Bonjour mes chers amis, voilà pour la suite de Michelet du 17e chapitre, Yud Zayin, et on va voir donc toujours un des thèmes préférés du roi Salomon, à savoir la sagesse. Donc quels sont les bénéfices évidemment de la sagesse. Alors voilà est arrivé au verset Kaf Dalet, le 24, qui dit Et pene mevin chorma, l'homme intelligent a la sagesse est peiné devant lui. Donc on doit donner un sens pour que on puisse comprendre ce que le roi Salomon veut dire. Donc et peiné mevin chorma, l'homme intelligent a la sagesse devant lui. Ve'ene kesil bikse aretz, mais à un exil, les yeux de l'insensé, bikse aretz sont les extrémités, donc les extrémités de la terre. Donc toujours cette opposition à partir donc du même verset. Donc on parle du sage, d'un homme intelligent et l'homme insensé. Alors voici ce que le rite par exemple dit. Le Mévin a la sagesse, il dit de manière tadir. Donc c'est quelque chose de fréquent chez lui. Et toujours, cette sagesse est comme un but à atteindre. Il la cherche toujours. Donc l'intelligence est celui qui comprend qu'il doit toujours être à la recherche de la vraie sagesse. Contrairement donc à l'insensé. Alors à quoi va passer son énergie l'insensé? Il dit Shetuyot veravalim, des stupidités et des vanités. Donc il va perdre son temps, il va courir toujours derrière des vanités pour se rendre compte une fois qu'il les aura atteints malheureusement que ce n'est pas ça qui va le rendre plus sage ou plus intelligent. Le Metsudot David ici dit car il est prêt à apprendre de tout homme. Donc en quoi consiste, c'est quoi la sagesse est toujours devant l'homme intelligent, c'est-à-dire que quand il voit quelqu'un, il se pose toujours la question qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne, parce que on part du principe qu'on peut toujours apprendre quelque chose, alors que l'insensé pense que la sagesse elle est trop loin ou elle est ailleurs. L'Oba Shamaimhi, et c'est ce que la Torah disait, qu'elle n'est pas dans le ciel ou au-delà de la mer. Donc ici, la sagesse, comme le suggère le Metsudot Sion, c'est peut-être une allusion aussi à la Torah, puisqu'on sait que la Torah contient cette sagesse, et se dire que c'est trop difficile pour nous, que c'est trop loin, c'est une démarche de quelqu'un qui est insensé. Le Radak dira, l'insensé toujours est hamutarot, c'est-à-dire, et c'est intéressant, parce à quoi on reconnaît un insensé, c'est ce qu'il cherche toujours ce qui est facile, tout ce qui est accessible. Ou alors, on aurait pu dire, donc il cherche aussi le bénéfice immédiat, il n'est pas prêt à investir. Kaf He, le 25. Kaas le aviv ben kesil ou memer le yolato. Donc, Kaas le aviv ben kesil, un fils insensé, et Kaas. Ici, on dit c'est une colère, parce qu'il peut le mettre en colère, mais d'après les commentaires, on va traduire plutôt par un chagrin pour son père. C'est de la peine, parce que malgré tous les efforts qu'il a fait, il voit que cet enfant n'a pas compris quel est le véritable but de la vie. Ou Memer Leyoladeto est une affliction pour celle qu'il a enfantée. Donc, on va voir par exemple avec Rashi qui dira à qui ce verset fait allusion, et il nous dit à Jéroboam, le Jéroboam. Donc, qui, comme lui, a nié, a rejeté Hachem. Et je rappelle, donc, c'est celui qui, malheureusement, introduira la Avodah Zara. Le Gaon de Vilna, il dit aussi à quoi ressemble, donc, le Kaas, pourquoi il compare d'une part le Kaas, la colère, et d'autre part Mered, donc c'est la révolte. Et il a une très belle explication, donc le Gaon de Vilna, en disant que le Kaas, c'est pourquoi le père se met en colère, parce qu'il voit son fils Sorer. Sorer, c'est-à-dire il rejette les mitzvot assez. Il ne met pas les téphilines, il décide de ne pas faire ceci, de ne pas faire Shabbat. Donc il laisse, il n'accomplit pas les mitzvot assez. Et qu'est-ce que c'est Mémer? C'est la même racine que Moré. Moré, c'est-à-dire les mitzvot lota assez. Et on voit ici, donc l'expression de la Torah, un fils rebelle et dévoyé, Sorer ou Moré. Sorer, donc parce qu'il met en colère son père, et ici,
Et on comprend que Karas le Aviv, qui est ce père évidemment qui se met en colère, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu, ou les Yolato, c'est aussi la Shechina, comme on a toujours dit, le masculin et le féminin. Le Chida parle ici aussi d'un thème assez intéressant en disant que Temura, c'est possible aussi celui qui a échangé. On sait très bien que lorsqu'un homme s'unit à sa femme, il ne faut pas qu'il pense à une autre femme. Et on dit que Réhouven, pourquoi on ne le considère pas comme Ben Temura? Ou alors, il y a un autre cas, c'est la servante de David qui a pris la place de de Yishai, le père de David, qui a pris la place de la mère. Et il a dit comme ça, hein, donc que si la mère a purifié ses pensées et elle a agi les Shem Shamayim, alors l'enfant n'est pas considéré comme Ben Temura. Et il rapporte ça d'un livre, le Chida, et c'est pour ça que Umemer Leimo Ben Temura, donc si la mère agit les Shem Shamayim, alors cet enfant n'est pas considéré comme Ben Temura, et c'est pour ça que David ou Réhouven sont considérés des fils légitimes. Excellente journée.